Vulnérabilité et unité originelle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à celle sur la vigilance. Dans les thèmes du mois, on est en lien avec vraiment revenir avec la conscience de l'instant. Et cette conscience de l'instant va impliquer naturellement de se laisser être touché. Donc la vulnérabilité est présente aujourd'hui et voilà, il y a un schéma en fait qui est très présent dans la race humaine, d'une façon générale, comment évolue l'être humain dans ce monde, c'est de vouloir éviter la souffrance et de faire tout ce qui est nécessaire pour soit l'éviter, soit transmuter la souffrance, soit voilà, empêcher que la souffrance arrive, ou mettre en place toutes les protections qu'il faut pour l'éviter ou pour pouvoir la traverser, etc. Alors que ça n'a jamais été notre rôle. Notre rôle en tant qu'être humain, il est juste d'être présent à ce qui est, de laisser la vie œuvrer à travers nous. Et en fait, on est vraiment, le corps est vraiment un outil de transformation et de transmutation infinie. Et donc, quoi qu'il le traverse, ça peut être transmuté instantanément. Et donc, ça invite juste à, aujourd'hui, l'intention, c'est de s'autoriser à être touché pleinement, intégralement, et de se laisser naturellement transmuter, traverser tout ce qui est là, toute souffrance de toute nature. En fait, voir à quel point la peur de la souffrance, et voilà, qu'elle peut être pour soi, elle peut être de vouloir protéger les gens autour de nous, protéger certaines causes, mais voilà, cette peur de la souffrance limite énormément, fait se refermer sur soi, fait faire des actions qui sont d'origine violente parfois. Alors ça demande juste de revenir pleinement à soi et de se laisser œuvrer à partir de ce lieu de paix profond, intégral, et de se laisser être touché pleinement, infiniment. Quand on se laisse toucher, on se laisse traverser par la vie sous toutes ses facettes. Et donc ça demande bien de quitter toutes les protections de toute nature, toute volonté de se protéger, toute volonté de vouloir anéantir toute souffrance de toute nature, et juste de se laisser être touché pleinement, traversé pleinement. Et de là naît naturellement l'unité originelle. Parce que tout ça dépend vraiment d'une question de regard, de conscience. Et soit la conscience, elle est absorbée à l'extérieur et elle voit la souffrance qui est dans le monde ou qui peut nous arriver, donc elle fait tout pour essayer de la gérer. Soit ça émane d'un lieu profond qui juste embrasse le monde tel qu'il est. Et voilà, comme tout élément naturel en ce monde juste est là, présent avec ce qui est dans sa vibration originelle et s'offre à ce qui est, quels que soient les intempéries, quel que soit ce qui arrive, et se laisse pas là porter par le courant de la vie, par ce qui doit être naturellement. Et l'invitation en tant qu'être humain, c'est de revenir là aussi. Et l'être humain, il a d'autres capacités. Voilà, le corps, l'âme sont infiniment précieuses et permettent des expériences multiples dans cette incarnation. Maintenant, c'est aussi se laisser porter par ce qui est. C'est se laisser agir à travers la plus haute vérité, la plus haute expression, la plus haute présence possible. Et par plus haute, on entend profond. Que ce soit profondément ancré au fond de soi et que ça puisse faire l'expérience de ce qu'est la vie dans toutes ses facettes possibles. Donc, aucune perfection là-dedans, juste tendre vers cela. Laisser la conscience, le regard tendre vers cela. Et se faire toujours plus vaste et toujours plus profond. C'est vraiment l'intention de l'unité originelle, ramener la conscience, le regard, là où tout est un de toute éternité. Et c'est de cette unité originelle que va émaner naturellement la paix, la joie et la pure expression de ce que je suis dans toutes mes facettes, dans toutes mes dimensions et à l'infini. Donc juste s'autoriser en fait à se faire ce cadeau-là, de revenir là. Et pendant ce mois, on va parler abondance parce que il y aura le portail 888 en août 2024 qui est un portail dédié à l'abondance originelle. Et voilà, l'abondance demande bien aussi de traverser tout ce qui la retient, tout ce qui y fait de l'ombre, tous les concepts de l'abondance, tous les concepts de l'unité, tous les concepts de la séparation, de la souffrance, de la pauvreté, etc. pour juste s'offrir pleinement à l'abondance infinie du vivant à chaque instant. Je reviendrai avec une vidéo spécifique dessus, mais c'est un des thèmes du mois avec la reconnexion cristalline qui sera le 21 juillet. Donc où on est en lien avec cet état de vigilance, de présence à l'instant, ramener la présence dans l'instant à chaque instant et que cette présence dans l'instant se fasse toujours plus vaste, toujours plus profonde de façon à revenir à cette unité originelle où il y a un regard qui embrasse tout infiniment,
qui embrasse toute la création infiniment, et qui est juste dans cette présence d'amour pur qui n'entre plus en résonance avec la souffrance, qui n'entre plus en résonance avec la protection, parce que ça a juste soif de s'offrir et de vivre l'expérience la plus profonde, quelle qu'elle soit, voilà, comme ça s'invite. Et voilà, le paradoxe, c'est que plus on s'offre, plus on est vulnérable, plus la vie se fait puissante, se fait aussi transmutatrice à travers soi, et peut naturellement tout traverser, tout transcender. Donc, mais ça demande la foi de s'en remettre à cette intelligence vivante, à cette force du vivant qui demande tout, car Dieu demande tout, la vie demande tout. Ça demande vraiment à un moment donné de tout quitter pour s'offrir à sa vastitude infinie. Donc voilà, joie de vous retrouver le 21 juillet pour la reconnaissance chrétienne, si vous en avez l'élan, avec toutes ces énergies du moi à être dans cette pure émanation du vivant, de l'unité originelle, de ce regard originel, et à s'autoriser à traverser toute souffrance par cette profonde vulnérabilité. Joie de vous y retrouver. D'ici là, vivez une magnifique journée, et je vous dis à très vite. Namasté.